Il pleuvait légèrement cette nuit de fin mars. Les gouttes d'eau frappent le toit en tôle ondulée sous le pont de Pont-Long, créant un bruit chaotique comme une veuve qui pleure. Monsieur Henri peinait à contrôler son vieux fauteuil roulant, avançant lentement sur la route boueuse pour retourner à sa maison temporaire. Ses mains battues par les intempéries agrippaient le bord du vélo, ses doigts fins montrant des veines bleues, douloureuses à cause de la douleur rhumatismale qui le tourmentait à chaque changement de temps. Âgé de 70 ans, la moitié de son corps était paralysée après un accident de bus il y a 10 ans, un accident qui lui a enlevé sa femme bien-aimée, le laissant seul dans ce monde avec un corps estropié et un tourment inextinguible. Le destin est tellement ironique, se disait-il souvent. Faire en sorte qu'un homme qui était autrefois professeur de littérature, respecté par ses élèves, doive désormais vivre de billets de loterie et de la pitié des passants. Cette nuit-là, alors que les gouttes de pluie dansaient sur la flaque sale sous le pont, Monsieur Henri entendit soudain un faible cri, mêlé au bruit de la pluie. Au début, il pensait que c'était juste le bruit du vent sifflant à travers les fissures de l'ancien pont de fer. Mais lorsque le bruit retentit une seconde fois, plus clairement, comme un appel désespéré à l'aide, son instinct paternel le poussa à tourner son fauteuil roulant vers le bruit. À la lumière vacillante de la petite lampe à huile qu'il portait toujours sur lui, il découvrit une boîte en carton humide cachée derrière un pilier du pont. Lorsqu'il ouvrit le couvercle de la boîte, ses vieux yeux s'écarquillèrent soudain de surprise. Une petite fille nouveau-née, âgée de quelques mois seulement, était allongée, recroquevillée, pleurant faiblement dans une fine couverture humide. Oh mon Dieu, qui pourrait être assez cruel pour abandonner une si petite vie? Murmura Monsieur Henri en prenant délicatement le bébé. Le bébé a arrêté de pleurer lorsqu'il a été tenu dans ses bras, ses yeux noirs comme deux graines de longan le regardaient avec confiance. À cet instant, Monsieur Henri ressentit soudain une étrange connexion avec cette petite créature, comme si le destin avait fait en sorte qu'ils se rencontrent en cette nuit d'orage. « Je t'appellerai nuage, » murmura-t-il, « car tu es venu à moi de la pluie, comme une goutte de pluie tombant des nuages au-dessus. » La décision de garder May à ses côtés n'a pas été facile à prendre pour Monsieur Henri. Lui-même a beaucoup de difficultés et est handicapé, comment peut-il s'occuper d'un enfant? Mais il se souvint alors de l'enseignement de Lucien qu'il citait souvent à ses élèves, la compassion est la source de l'humanité. Et il se dit que peu importe à quel point c'était difficile, il ne pouvait pas abandonner une petite vie innocente. Avec l'aide de Madame Blanchet, propriétaire d'un restaurant voisin, il apprend à préparer le lait, à changer les couches et à prendre soin de May. Pendant la journée, il met dans un vieux panier en bambou attaché à un fauteuil roulant et l'emmène avec lui lorsqu'il vend des billets de loterie. Cette image a ému de nombreux passants, ils se sont arrêtés pour acheter des billets et lui ont donné un peu d'argent supplémentaire pour acheter du lait pour le bébé. Puis le destin continua d'amener d'autres enfants malheureux à Monsieur Henri. Un après-midi d'automne, alors qu'il enseignait à May, alors âgée de 2 ans, de simple berceuse, une petite fille d'environ 4 ans, aux vêtements en lambeaux et au visage sale, s'est approchée de lui. « Je m'appelle Élise, » dit timidement la petite fille. « Ma mère vient de décéder d'une maladie. Je t'ai vu prendre soin de May. Puis-je rester avec toi ?» Les yeux d'Élise, clairs comme l'eau de source, le regardaient avec un espoir mêlé de peur du rejet. Monsieur Henri resta silencieux un instant, puis hocha la tête et ouvrit les bras pour accueillir l'orphelin. Quelques mois plus tard, Claire, fille d'un toxicomane qui habitait à proximité, a également trouvé refuge chez Monsieur Henri, après que sa mère ait été emmenée en cure de désintoxication. « Quand ma mère reviendra, j'irai. » Claire, 6 ans, avec un regard déterminé et mûr pour son âge, dit à Monsieur Henri. Mais ensuite, la mère n'est jamais revenue et Claire est restée, devenant un élément indispensable de la famille spéciale sous le pont. Et enfin, Julie, 8 ans, fille d'un petit commerçant qui venait de mourir d'une maladie cardiaque, est également venue après avoir échappé à sa grand-mère fragile qui n'était pas en mesure de s'occuper d'elle. Durant ces 2 années, tout le monde dans le quartier situé sous le pont de Pont-Long connaissait la famille particulière de Monsieur Henri. Certains sympathisèrent et aidèrent, d'autres doutèrent et méprisèrent, mais Monsieur Henri resta ferme dans son choix. Chaque jour, il pousse encore son fauteuil roulant pour vendre des billets de loterie avec May dans un panier en bambou. Les filles plus âgées fréquentent une école caritative gérée par des religieuses à proximité.
Le soir, à la lumière d'une lampe à huile, il apprenait aux enfants à lire et à écrire, racontait des contes de fées et enseignait des poèmes simples. La connaissance est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Il disait souvent, répétant la devise, qu'il avait enseigné à des centaines d'étudiants au cours de ses 30 années en tant qu'enseignant. Peu importe à quel point vous êtes pauvre, vous pouvez toujours être fier de vos connaissances. Leur vie semblait se dérouler dans la pauvreté mais pleine d'amour. Jusqu'au jour où, au début de l'hiver 2012, une voiture de luxe s'est arrêtée devant la place sous le pont. De la voiture est sorti un jeune homme habillé élégamment, son visage arborant des traits familiers que Monsieur Henri ne pourrait jamais oublier. C'est Marc, son fils unique, qu'il avait quitté il y a 15 ans avec tant de ressentiment. Le fils de Monsieur Henri murmura, la voix tremblante d'émotion, « Je suis enfin de retour. » Mais les yeux de Marc étaient froids comme la glace, sans aucune trace de chaleur. « Je ne suis pas ton fils, dit-il d'une voix plate et sans émotion. Je suis venu ici uniquement pour confirmer si l'homme infirme qu'on m'a dit était Monsieur Henri, et pour tourner la page du passé une fois pour toutes. » Ces mots étaient comme des couteaux plantés dans le vieux cœur de Monsieur Henri. Il a compris que son fils ne pouvait toujours pas pardonner ses erreurs passées, les années passées à boire et à négliger sa famille après l'échec de son poste d'enseignant. Mais ce qui l'a le plus blessé, c'est lorsque Marc a déclaré fermement, « Les autorités locales et moi avons convenu que les 4 autres enfants seraient placés dans un orphelinat, où ils pourront recevoir des soins appropriés. Quant à toi, si tu es vraiment mon père, je te placerai dans une maison de retraite. Tout sera réglé d'ici la fin de la semaine. » Alors que Marc s'éloignait, laissant Monsieur Henri assis, abasourdi, dans son fauteuil roulant, il ignorait que Julie, la fille aînée, avait entendu toute la conversation depuis derrière le pilier du pont. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage encore innocent. Cette nuit-là, alors que les 4 filles dormaient profondément dans la tente de fortune, Monsieur Henri sortit de sa poche une vieille photo froissée de Marc lorsqu'il avait 10 ans. Un sourire éclatant à côté de lui et de sa défunte épouse. « Épouse » murmura-t-il à la photo, « tu avais raison. L'amour n'est jamais en retard, seul le regret est toujours en retard. » Et il pleura, pour la première fois depuis des années. Il s'est permis de pleurer, face aux erreurs irréparables et à la perspective d'être séparé des 4 enfants qui étaient devenus sa raison de vivre. Ainsi, dans une tente de fortune sous le pont de Pont-Long, au cœur du Paris animé, vit une famille particulière confrontée au risque de se briser, un vieil homme handicapé et 4 filles orphelines. Des gens qui ont trouvé l'un dans l'autre l'amour et la connexion que la vie leur avait enlevée. Ensemble, ils ont surmonté de nombreuses difficultés, de la faim, du froid aux préjugés des autres. Et maintenant, à cause d'une décision, dans l'intérêt supérieur des enfants, ils seront séparés pour toujours. Et Monsieur Henri a dû une fois de plus faire face à la douleur de la perte de ceux qu'il aimait le plus, les personnes qui lui avaient permis de retrouver le sens de la vie après des années de désespoir. À la mi-décembre, le vent du nord soufflait du nord, apportant avec lui un froid glacial qui obligeait les sans-abri comme Monsieur Henri et les enfants à se blottir sous de fines couvertures. Malgré leur tentative de bloquer le vent avec du carton et des bâches en plastique, le froid s'infiltrait toujours par les interstices, mordant la chair de leur corps maigre. Julie, aujourd'hui âgée de 9 ans, est l'enfant le plus attentionné de cette famille spéciale. Je me suis réveillé tôt à 5 heures pour préparer du porridge pour Monsieur Henri et les enfants. Grand-père, habille-toi mieux, il fait froid. Julie tira doucement le pull usé sur les épaules de Monsieur Henri, un cadeau de Madame Blanchet, la gentille propriétaire du restaurant. Monsieur Henri sourit, ses vieux yeux brillants d'un bonheur simple. Merci, répondit-il en prenant la petite main de Julie. Tu es la meilleure fille du monde. Après un petit déjeuner simple, Julie aide Claire et Élise à se préparer pour l'école. Monsieur Henri s'inquiète pour la petite May, qui apprend maintenant à marcher et babille pour l'appeler Go. Bien qu'il ait 70 ans et qu'il soit handicapé physique, Monsieur Henri tente encore chaque jour d'élever 4 enfants. Il poussait un fauteuil roulant pour vendre des billets de loterie, avec May assise dans un panier en bambou attaché devant. Les passants ont vu cette scène, certains ont sympathisé, d'autres étaient méfiants. Le vieil homme a utilisé l'enfant pour gagner la sympathie. De temps en temps,
il entendait des ragots. À ces moments-là, il baissait simplement la tête, ravalait sa douleur et se disait que l'important était que ses enfants soient bien nourris et puissent aller à l'école. Un après-midi, alors qu'il était assis à vendre des billets de loterie au coin de la rue Traversière, une femme d'âge moyen bien habillée s'arrêta devant lui. « Je suis Sophie Garnier, journaliste au Journal des femmes », se présente-t-elle. « Je veux connaître ton histoire et celle des 4 filles. » Monsieur Henri hésitait, craignant que si son histoire paraissait dans les journaux, les autorités interviendraient et enlèveraient les enfants plus tôt. Mais la journaliste Sophie Garnier le rassure, parfois, l'intérêt du public peut aider à renverser la situation. Monsieur Henri, c'est peut-être votre seule chance de garder les enfants. Pendant ce temps, dans un immeuble de luxe du quartier de la Place de la République, Marc, fils de Monsieur Henri, désormais directeur d'une société immobilière prospère, était assis dans son luxueux bureau, examinant des documents concernant l'orphelinat, la Rose où il prévoyait d'emmener les 4 filles. « Tu veux vraiment mettre ces enfants en colonie de vacances ?» Claire, la femme de Marc, une femme belle et douce, posa sa main sur l'épaule de son mari. « Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour eux. » Marc soupira, les yeux légèrement tristes. « Pas parce que je le veux, mais parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il d'une voix froide. 4 enfants vivant avec un vieil homme infirme sous un pont, sans avoir de quoi manger ni se vêtir, vous appelez ça vivre? Quant à lui, on avait convenu de ne plus jamais en parler, n'est-ce pas? Claire regarda son mari, les yeux pleins de sympathie. Elle comprenait profondément la douleur que Marc avait endurée lorsqu'il était enfant, un père alcoolique et violent qui a fini par abandonner la famille, laissant le garçon de 12 ans avec sa mère malade. Lorsque la mère de Marc est décédée d'une maladie cardiaque, il a eu du mal à joindre les 2 bouts, effectuant toutes sortes de petits boulots, allant de la vente de journaux aux travaux de construction pour subvenir à ses besoins. Il a eu la chance d'être aidé par un gentil propriétaire d'épicerie qui l'a envoyé à l'école. Et maintenant qu'il a réussi, la première chose que Marc veut faire est de retrouver son père, non pas pour les réunir, mais pour lui faire savoir que le garçon abandonné a grandi et a réussi sans lui. Marc, dit Claire doucement, ne penses-tu pas que si ton père était vraiment aussi mauvais que tu le décris, comment a-t-il pu s'occuper de 4 orphelins ces 2 dernières années? Peut-être qu'il a changé. Marc bondit de sa chaise, sa voix changeant brusquement. L'homme qui a fait vivre l'enfer à ma mère pendant 10 ans, l'homme qui a levé son verre pour célébrer sa mort? Non, il ne croit pas au changement. Il se sert simplement des enfants pour s'attirer la pitié et lui donner de l'argent. Pendant ce temps, Madame Blanchet, la propriétaire du restaurant qui avait aidé la famille de Monsieur Henri à de nombreuses reprises, se tenait devant la maison de Marc avec un sac de nourriture. Elle entendit des disputes à l'intérieur et hésita, se demandant si elle devait frapper ou non. Finalement, elle a décidé de rentrer. « Je lui parlerai demain », se dit-elle. Il doit connaître la vérité sur son père. De retour sous le pont de Pont-Long, Monsieur Henri racontait le conte « Le crapaud poursuit le ciel » à 4 petites filles. La lampe à huile projetait des ombres de visages d'enfants sur le mur humide, créant une scène à la fois pauvre et pleine d'amour. « Monsieur. » Julie demanda soudain, « Si je poursuis Dieu en justice pour m'avoir rendu orphelin, Dieu m'écoutera-t-il » Monsieur Henri fut stupéfait par la question innocente mais profonde de l'enfant. « Mon enfant, répondit-il doucement, Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a amené à moi et à tes frères et sœurs, afin que nous puissions former une famille. Non pas une famille de sang, mais une famille de cœur. » Ces paroles ont apaisé l'anxiété de l'enfant. Mais Monsieur Henri savait bien que leur temps était compté. Le lendemain, lorsque Monsieur Henri emmena Élise et Claire à l'école, Antoine le policier du quartier l'attendait à la grille. « Bonjour Monsieur Henri. » Antoine salua poliment. « Je dois vous informer que, suite à la décision du service du travail et de l'action sociale, les 4 enfants seront admis au centre de protection sociale numéro 2 ce samedi. Il sera admis à l'EHPAD Cœur Solidaire selon la volonté de ses proches. » Antoine était gêné, n'osant pas regarder le vieil homme droit dans les yeux. Monsieur Henri resta silencieux un instant, puis demanda, « Puis-je vous demander une faveur ? Antoine, donnez-moi encore une semaine avec les enfants pour les préparer mentalement.
Antoine, j'y ai hésité, mais j'ai finalement hoché la tête, je vais essayer de demander à mes supérieurs. Mais tu dois te préparer et préparer les enfants aussi. Au départ d'Antoine, Monsieur Henri ressentit une vive douleur à la poitrine, non pas à cause d'une maladie physique, mais à cause de la douleur mentale d'être séparé de ses 4 enfants spirituels. Non, je ne peux pas laisser cela arriver. Il s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Mais que peut faire un homme âgé, faible et handicapé comme lui pour aller à l'encontre de la décision du gouvernement et de son propre fils? Cette nuit-là, alors que les 4 filles dormaient profondément, Monsieur Henri prit un vieux cahier sous son oreiller et commença à écrire. Le stylo tremblait à chaque lettre. Marc, mon fils. Quand tu liras ces lignes, je ne serai probablement plus de ce monde. Je n'écris pas ces lignes pour te demander pardon, car je sais que mes péchés sont impardonnables. Je veux juste que tu comprennes une chose, j'ai changé, et ces 4 enfants en sont la cause. Il a continué à écrire jusqu'à ce que la lampe à huile vacillante et le sommeil l'entraînent dans un pays de rêve, où il n'y avait pas de séparation, où lui et ses 4 enfants étaient toujours ensemble, vivant dans une maison confortable, sans avoir à se soucier de la nourriture, des vêtements ou des tempêtes. Vendredi matin, la veille du départ des enfants, Monsieur Henri décide d'emmener les 4 enfants, profitant de leurs derniers instants ensemble. Il a utilisé l'argent qu'il avait économisé pendant longtemps pour emmener ses petits-enfants manger du PHO, boire du jus de canne à sucre et même regarder un dessin animé dans un cinéma voisin. C'était la première fois dans la vie des 4 enfants qu'ils allaient au cinéma, et le bonheur était évident sur leur visage. Monsieur Henri regardait ses enfants rire et jouer, son cœur se serrait mais il essayait toujours de garder un sourire sur ses lèvres. « Tu t'es amusé ?» il a demandé quand le film s'est terminé. « Tellement amusant. » Les nuages ont applaudi et ont applaudi de joie. « Je veux aller au cinéma avec toi pour toujours. » Les mots innocents ont poignardé Monsieur Henri en plein cœur. « Oui, pour toujours. » répondit-il d'une voix étranglée. Alors que Monsieur Henri repoussait son fauteuil roulant sous le pont, son cœur se serra lorsqu'il vit la voiture de luxe garée devant leur domicile. Marc se tenait là, le visage froid comme la glace, à côté de lui se trouvaient 2 officiers du ministère du Travail, des invalides de guerre et des affaires sociales. « Nous avons décidé d'emmener les enfants un jour plus tôt, » a déclaré l'un des 2 officiers. « Toutes les procédures sont terminées, j'espère que vous coopérerez. » Les 4 enfants ont immédiatement compris ce qui se passait. Julie serra fort Monsieur Henri dans ses bras en sanglotant, « Grand-père, je ne veux aller nulle part, je veux rester avec toi. » Élise et Claire s'est mise à pleurer aussi. Alors que May ne comprenait pas ce qui se passait, elle imitait ses sœurs, les larmes lui montant aux yeux. Cette scène déchirante a fait s'arrêter de nombreux passants. Madame Blanchet il a couru hors du restaurant et a protesté avec véhémence, « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le père et le grand-père de ses enfants. » Mais toutes les objections furent vaines. Les officiers accomplirent résolument leur devoir, se relayant pour cajoler et tirer chaque enfant des bras de Monsieur Henri. Cette vue fit se détourner Marc, qui était resté immobile depuis longtemps. Ressentez-vous également une douleur profonde à l'intérieur de vous-même face aux cris des enfants? Monsieur Henri. Marc prit enfin la parole, « Vous serez admis demain dans une maison de retraite. J'ai payé toutes les factures, considérez cela comme ma dernière obligation. » Monsieur Henri regarda son fils, des larmes coulant sur son visage âgé. « Mon fils, dit-il doucement, je sais que tu me détestes, mais je t'en supplie, laisse les enfants avec moi. Ils sont ma raison de vivre, ma dernière chance de me racheter. » Marc l'interrompit, « L'expiation? Tu parles d'expiation après tout ce que tu as fait? Non. C'est trop tard. Trop tard. » Lorsque la voiture transportant les 4 enfants a disparu, Monsieur Henri s'est effondré dans son fauteuil roulant, les larmes coulant sur son visage. La journaliste Sophie Garnier, témoin de toute la scène, a discrètement déclenché son appareil photo pour enregistrer ce moment tragique. « Je vous promets, Monsieur Henri, dit-elle, que je ferai tout ce que je peux pour vous réunir avec vos enfants. » Mais Monsieur Henri n'entendait plus rien. Devant ses yeux se trouvait une épaisse obscurité et il s'évanouit. 3 jours après l'enlèvement des 4 filles,
l'article de la journaliste Sophie Garnier a été publié dans le journal féminin sous le titre Une famille vivant à Contrecœur sous le pont de Pont-Long. L'article raconte l'histoire touchante de Monsieur Henri et de ses 4 enfants. Accompagné de photos de leur vie et de scènes de séparation larmoyantes, l'article a créé une forte vague de réactions publiques. Sur les réseaux sociaux, les hashtags se propageaient à une vitesse vertigineuse. Beaucoup ont exprimé leur indignation face à la décision de séparer les 4 enfants de la personne qui s'occupait d'eux depuis 2 ans, tandis que d'autres ont remis en question le système de protection sociale et les droits des orphelins. Alors que l'opinion publique est en ébullition, Monsieur Henri est alité à la maison de retraite Cœur Solidaire. Malade et mentalement épuisé. Il refusait de manger ou de boire, refusait de prendre des médicaments et restait allongé là, fixant le plafond d'un air absent. Il est en train de se détruire, a déclaré à Marc le docteur Oa, qui s'occupait de Monsieur Henri, lors de sa visite. Si cela continue, j'ai peur qu'il ne survive pas à la semaine. Marc se tenait près du lit d'hôpital, regardant l'homme frêle avec des tubes dans les bras. L'homme qu'il a passé toute sa vie à détester. Et pour la première fois, il se sentit un peu ému. « Père » appela doucement Marc, mais Monsieur Henri ne répondit pas. « Papa, tu m'entends ? » ?»« Si tu m'entends, hoche la tête. » Monsieur Henri resta immobile. Marc soupira et tira une chaise pour s'asseoir à côté du lit. « Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je veux que vous sachiez que les enfants vont bien. On s'occupe bien d'eux au centre. Je leur ai rendu visite. » Claire, ce n'est pas tout à fait vrai. Marc n'a pas encore rendu visite aux 4 filles, mais il espère que cette information aidera à apaiser les inquiétudes de son père et à le faire manger à nouveau. Chez Marc, Claire lit l'article sur Monsieur Henri et les 4 filles avec le cœur serré. Contrairement à son mari, elle n'avait aucun préjugé contre Monsieur Henri et l'histoire de cet homme handicapé qui s'occupait de 4 orphelins l'a touchée au cœur. Que dois-je faire ? Claire se dit. Elle appela Madame Blanchet, qu'elle avait rencontrée une fois en se rendant dans la zone sous le pont. Madame Blanchet, pouvez-vous m'en dire plus sur Monsieur Henri et les enfants ? Claire a demandé. Et Madame Blanchet raconta comment Monsieur Henri enseignait aux enfants à lire et à écrire à la lumière des lampes à pétrole, comment il dépensait chaque petit argent qu'il avait pour nourrir et habiller les enfants, et l'amour sans borne qu'il avait pour les 4 enfants. Savez-vous quelque chose sur le passé de Monsieur Henri ? Claire a demandé à nouveau. Madame Blanchet, il resta silencieux un instant, puis répondit, il était professeur de lettres dans un lycée parisien. Ses élèves l'aimaient beaucoup. Mais après la mort de sa femme d'une crise cardiaque, il s'est effondré et a sombré dans l'alcool. Mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais, Claire, c'était juste quelqu'un de bien dans une situation difficile. Les paroles de Madame Blanchet firent réfléchir Claire. D'après ce que Marc lui avait raconté, elle avait toujours imaginé Monsieur Henri comme un père terrible, égoïste, qui abandonnait sa femme et ses enfants. Mais maintenant, elle n'en est plus sûre. Claire décide de découvrir la vérité, non pas pour justifier les actes passés de Monsieur Henri, mais pour mieux comprendre l'homme. Parallèlement, au centre de protection sociale numéro 2, 4 filles éprouvent des difficultés à s'adapter à leur nouvel environnement. Julie, la fille aînée, refusait de manger et ne voulait parler à personne. Élise et Claire pleuraient en silence chaque nuit, appelant le nom de Monsieur Henri dans leur sommeil. La petite May était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Elle errait sans cesse dans le centre en demandant aux gens « Où est grand-père ?» mais veut retourner auprès de grand-père. Le personnel du centre, aussi bien intentionné soit-il, ne peut remplacer l'amour que Monsieur Henri portait aux enfants. Une semaine après la publication de l'article, une violente tempête s'est abattue sur Paris. De fortes pluies et des vents violents ont provoqué l'inondation de nombreuses zones et la chute d'arbres. À l'EHPAD Cœur Solidaire, l'électricité a été coupée. Les générateurs de secours fonctionnent à pleine capacité pour assurer le bon fonctionnement des équipements médicaux. Monsieur Henri, dans son délire, n'arrêtait pas d'appeler les noms des 4 enfants. « Mes enfants, je suis là. N'ayez pas peur, je vous protégerai. » Le docteur Victor a appelé Marc avec inquiétude. « L'état de votre père s'aggrave. Vous devriez venir immédiatement. »
Marc et Claire ont conduit sous la pluie battante jusqu'à la maison de retraite. En chemin, ils ont entendu des informations radio faisant état de graves inondations dans de nombreuses zones, notamment dans la zone du centre de protection sociale numéro 2. Claire s'inquiétait. Marc était silencieux, concentré sur la conduite, mais à l'intérieur, il était également inquiet. Il ne s'était jamais soucié des 4 autres enfants, mais maintenant qu'il savait qu'ils pouvaient être en danger, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de retraite, ils furent surpris de trouver Monsieur Henry absent de sa chambre. « Où est-il » Marc a demandé à une infirmière qui courait partout en panique. « Nous ne savons pas » répondit l'infirmière. Lorsque le courant a été coupé, nous avons fouillé chaque pièce et constaté qu'il avait disparu. Le fauteuil roulant aussi. Marc et Claire se regardèrent, n'en croyant pas leurs oreilles. Comment un vieil homme faible et paralysé a-t-il pu quitter l'hôpital tout seul, surtout lors d'une tempête comme celle-ci ? Abri. Claire s'exclama soudain. Il était là. Marc regarda sa femme, sans comprendre, mais soudain il comprit. Il est parti à la recherche de 4 enfants. Dans cette tempête, il est devenu fou. Sans plus d'hésitation, ils ont sauté dans la voiture et se sont dirigés vers le centre de protection sociale numéro 2. En chemin, ils ont rencontré de nombreux obstacles, des routes profondément inondées, des arbres tombés bloquant le passage et des personnes évacuant les zones inondées. Arrivés près du centre, ils ne purent continuer en voiture car l'eau était trop profonde. « Reste ici, j'entre » dit Marc. Mais Claire secoua la tête. « Allons-y ensemble. C'est ton père, et peut-être nos futurs enfants. » Marc regarda sa femme, son cœur rempli d'amour et de gratitude d'avoir une femme si compréhensive et si gentille à ses côtés. Ils ont pataugé dans l'eau jusqu'aux genoux en direction du centre. De loin, ils virent une foule se rassembler devant la porte centrale. De nombreuses personnes se rassemblent autour d'un point. Alors qu'ils se rapprochaient, ils virent un spectacle qui fit s'arrêter leur cœur. Monsieur Henry, dans sa blouse d'hôpital mouillée, gisait immobile sur le sol, à côté de son fauteuil roulant renversé. À côté de lui se trouvaient 4 petites filles, les larmes coulant sur leur visage, essayant de le réveiller. « Grand-père, réveille-toi. Un enfant s'est étouffé. Tu es venu pour nous sauver. Tu ne peux pas nous abandonner. » Élise et Claire sanglotaient aussi. Tandis que May, ne comprenant pas ce qui se passait, frottait la main de Monsieur Henry et murmurait. « Grand-père, il fait si froid, rentrons à la maison. » Marc s'est précipité et s'est agenouillé à côté de son père. « Père » il a appelé, sa voix tremblante. « Papa, c'est moi, c'est Marc. » Monsieur Henry ouvrit lentement les yeux. Les yeux embrumés devinrent peu à peu clairs lorsqu'ils reconnurent leur fils. « Marc, tu es là. Je suis désolé. Fils. Je suis désolé pour tout. » Marc s'étouffa. « Non, papa. C'est moi qui devrais m'excuser. Je ne t'ai pas compris, je ne t'ai pas laissé t'expliquer, je n'ai pas vu le changement en toi. » Monsieur Henry sourit faiblement, le regard doux. « Tu n'es pas en faute, mon fils. C'est moi qui suis en faute, envers ta mère, envers toi et envers moi-même. Mais toi, tu m'as sauvé, tu m'as donné l'occasion de faire ce qui était juste. » À ce moment-là, Monsieur Henry toussa, du sang coulant du coin de sa bouche. Claire, une infirmière, a rapidement évalué son état. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement », a-t-elle dit à Marc. « Il souffre d'une pneumonie grave et peut-être d'une insuffisance cardiaque. » Mais comment pourraient-ils emmener Monsieur Henry dans ces circonstances ? L'eau montait, l'ambulance ne pouvait pas arriver et ils ne pouvaient pas le transporter à pied de l'autre côté de l'eau. Alors qu'ils étaient à l'arrêt, un hélicoptère est apparu dans le ciel. Des hélicoptères de sauvetage évacuent les personnes des zones inondées. Marc agita frénétiquement ses bras, criant à l'aide. L'hélicoptère a baissé son altitude et un secouriste a été descendu à l'aide d'une corde. « Nous prendrons d'abord les blessés », a déclaré le personnel après avoir évalué la situation, puis nous reviendrons chercher les autres. Il s'apprêtait à emmener Monsieur Henry à l'hélicoptère,
mais il saisit soudain la main de son fils Marc. « Promets-le-moi, dit-il faiblement mais fermement. Promets-moi de prendre soin des enfants. Ne les laisse pas être séparés. » Marc regarda son père, puis les 4 filles effrayées à côté de lui. Et soudain, il comprit l'amour que son père avait pour ses enfants ou l'amour qu'il n'avait pas pu lui donner quand il était enfant. « Je te le promets, papa, dit Marc d'une voix ferme, je prendrai soin des enfants comme s'ils étaient les miens. Ils ne seront plus jamais séparés. » Monsieur Henri sourit, un sourire serein apparaissant sur son visage âgé pour la première fois depuis de nombreuses années. « Merci, murmura-t-il, puis il se tourna vers les 4 filles. « Les enfants, je dois aller à l'hôpital un moment. Restez chez tonton Marc et tante Claire. Ils prendront bien soin de vous. » Les 4 filles hochèrent la tête, les larmes coulant toujours mais n'ayant plus peur comme avant. Alors que l'hélicoptère décollait, transportant Monsieur Henri, Marc se tenait là, tenant fermement la main de Claire, ses yeux suivant jusqu'à ce que l'hélicoptère disparaisse sous la pluie. « J'ai promis à mon père, dit-il à sa femme, et je tiendrai cette promesse. » Claire sourit, les yeux remplis d'amour, « Nous tiendrons cette promesse ensemble, mon amour. » Ils se tournèrent vers les 4 filles, qui les regardaient maintenant avec des yeux à la fois inquiets et pleins d'espoir. « Les enfants, dit doucement Marc, voulez-vous rentrer à la maison avec votre oncle et votre tante ?» Julie, la fille la plus âgée, hésita un instant puis demanda, « Tu reviens avec nous ?» Marc ressentit un pincement au cœur, mais il savait qu'il devait être honnête. « Ton grand-père est très malade, Julie. Il doit rester à l'hôpital quelque temps. Mais je te promets que dès qu'il ira mieux, nous le ramènerons à la maison. » Les 4 filles se regardèrent, puis Julie avec la responsabilité d'une grande sœur hocha la tête, « On ira avec toi et tata. Mais tu dois nous promettre de nous emmener voir grand-père tous les jours. » Marc sourit, rempli d'une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, le sentiment d'être un père. « Je le promets, dit-il, je le promets sur mon honneur. » Monsieur Henri repose dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital Bac-May, respirant grâce à une machine, avec de nombreux tubes et fils reliés à son corps faible. Les médecins lui ont diagnostiqué une pneumonie grave, une insuffisance cardiaque aiguë et d'autres complications dues à la vieillesse et à l'exposition aux eaux de crue. « Nous avons fait de notre mieux, » a déclaré le médecin-chef à Marc. « Mais son âge et son état de santé ne jouent pas en notre faveur. Il se bat avec acharnement. Il faut être prêt mentalement. » Marc hocha la tête, le cœur lourd. Il passait chaque moment libre au chevet de son père, lui parlant qu'il puisse l'entendre ou non. Il lui parla de Claire, de son travail et surtout des 4 petites filles qu'il aimait tant. « Mais est habitué à la maison de mai, papa, dit Marc. J'adore le lit à baldaquin rose que Claire m'a fait. Élise a commencé des cours de piano. Elle a un vrai talent musical. Claire est très forte. Elle fait partie de l'équipe de basket de l'école. Julie est comme son père. Elle adore lire et est très douée pour les études. Elle prend de ses nouvelles tous les jours et prie toujours pour son rétablissement. » Malgré l'absence de réponse de Monsieur Henri, Marc continua de parler à son père comme s'il essayait de rattraper les 15 ans de silence entre eux. Dans des moments comme ceux-là, il se reportait souvent au vieux carnet que Monsieur Henri avait écrit, le carnet que Madame Blanchet lui avait donné après l'hospitalisation de Monsieur Henri. Il y décrit ses profonds regrets d'avoir abandonné sa femme et ses enfants, ses années d'alcoolisme et de désespoir, et comment 4 petites filles l'ont sauvé des profondeurs du dégoût de soi. « Tu es un don de Dieu pour moi. » Il a écrit que c'était une opportunité pour nous de faire amende honorable. Pas au monde, pas à Marc, car je sais que Marc ne me pardonnera jamais, mais à moi-même. Grâce à toi, j'ai appris le vrai sens de l'amour, du sacrifice et d'être un vrai père. En lisant ces lignes, Marc ne put retenir ses larmes. Il a passé toute sa vie à haïr cet homme, le blâmant pour tous les malheurs de sa vie. Mais maintenant, il réalise que son père n'était qu'un être humain faible qui a fait des erreurs, en a payé le prix et a finalement trouvé le chemin de la rédemption. Le père Marc murmura, « Je comprends et je te pardonne. » Pendant ce temps, Claire est confrontée à un défi tout aussi difficile, établir un lien de confiance avec les 4 enfants qu'elle et son mari ont adoptés.
même si elle faisait de son mieux pour créer un environnement chaleureux et sécuritaire pour les enfants, la peur d'être à nouveau abandonnée les hantait toujours, en particulier Julie, qui était toujours méfiante et alerte. Je n'ai pas besoin de vêtements chics ni de jouets coûteux. Julie a dit à Claire un soir, alors qu'elle lui offrait une nouvelle robe. J'ai juste besoin que toi et ta tante ne nous chassiez pas quand vous serez partis. Les paroles innocentes mais profondes de l'enfant de 9 ans ont fait mal au cœur de Claire. Elle serra Julie dans ses bras et lui promit, Julie, toi et tes frères et sœurs ferez toujours partie de cette famille. Quoi qu'il arrive, oncle Marc et moi ne vous abandonnerons jamais. Vous êtes nos enfants, désormais et pour toujours. Julien n'a pas répondu, mais a serré Claire fort dans ses bras. Et c'était la première fois qu'elle montrait de la confiance et de l'intimité. Un soir, alors que Marc lisait une histoire à ses 4 petites filles, il entendit le téléphone sonner. C'était un appel de l'hôpital, l'informant que l'état de Monsieur Henri s'était sérieusement détérioré et qu'il devait venir immédiatement. Ne voulant pas effrayer les enfants, Marc a menti en disant qu'il avait des affaires urgentes au travail et qu'il devait partir immédiatement. Mais Julie, avec sa sensibilité particulière, s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. « Ça va, mon oncle ?» demanda la jeune fille, la voix tremblante. Marc regarda les grands yeux inquiets de Julie et sut qu'il ne pouvait pas mentir. « Tu deviens de plus en plus faible. » répondit-il doucement. « Je dois aller à l'hôpital maintenant. » Les enfants, restaient à la maison avec tante Claire. Mais les 4 filles secouèrent la tête à l'unisson. « Nous voulons y aller ensemble. » Claire, habituellement l'enfant la plus silencieuse, prit la parole. « Nous voulons vous voir. » Claire a compris l'importance de ce moment et a rapidement aidé les enfants à se changer. « Tu devrais y aller. » dit-elle à son mari. C'était la bonne chose à faire. Marc hocha la tête, reconnaissant d'avoir une épouse si compréhensive et si gentille. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin les attendait à la porte. « Il t'attend. » dit le docteur à Marc. Il est resté conscient pendant un moment et a insisté pour vous voir, vous et les enfants. Ils se sont précipités vers la salle de réveil, où Monsieur Henri était allongé, respirant difficilement malgré la machine d'assistance. Quand il vit Marc et les 4 filles, ses yeux s'illuminèrent et un léger sourire apparut sur son visage pâle. « Mes enfants » murmura-t-il d'une voix rauque, vous êtes venus me voir. Vous m'avez tellement manqué. 4 petites filles ont couru vers le lit, les larmes aux yeux. Mais la plus jeune monta dans le lit et serra fort Monsieur Henri dans ses bras, ne comprenant pas la gravité de la situation. « Grand-père, viens à la maison avec nous. » supplia l'enfant, la nouvelle maison est très jolie, elle a beaucoup de jouets et une grande télé aussi. Monsieur Henri sourit, caressa les cheveux de Mai, puis regarda chaque enfant avec des yeux pleins d'amour. « Je ne peux pas revenir, les enfants ?» dit-il, sa voix légère comme un souffle. « Je dois m'absenter un moment. Mais ne t'inquiète pas, tonton Marc et tante Claire prendront bien soin de toi. Ils seront vos nouveaux parents. » Julie a compris le véritable sens des paroles de Monsieur Henri. Oa a crié, « Tu ne peux pas y aller. » La petite fille sanglotait, « On a besoin de toi. Tu as promis de m'enseigner jusqu'à la fin du lycée. » Monsieur Henri sourit tristement. « Je suis désolé, Julie, mais je suis vieux et fatigué. J'ai envie de me reposer. Tu es la fille la plus intelligente que j'ai jamais connue. Tu t'en sortiras très bien sans moi, rien que toi. Souviens-toi, je t'aimerai toujours, où que je sois. » Les 4 petites filles sanglotaient, serrant fort Monsieur Henri dans leurs bras comme si elles pouvaient le retenir avec la puissance de leur amour. Marc se tenait là, le cœur brisé, alors qu'il était témoin de la profonde affection entre son père et ses 4 enfants. Il réalisa soudain que, peu importe à quel point il détestait son père pour son passé, il était toujours un homme capable d'amour inconditionnel, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis de nombreuses années. Le père Marc prit la parole, la voix étranglée, « Je suis désolé. Je ne t'ai pas compris, je ne t'ai pas donné l'occasion de t'expliquer, je n'ai pas vu le vrai toi. » Monsieur Henri prit la main de son fils et secoua la tête. «
Non, mon fils, c'est moi qui devrais m'excuser. J'ai échoué en tant que père au moment où tu avais le plus besoin de moi. Je t'ai abandonné, toi et ta mère. Je mérite ta haine. Non, papa ne le mérite pas, insista Marc. Papa, tu as payé un prix trop élevé. Et maintenant, en voyant combien tu aimes ces 4 enfants, je sais qu'il y a toujours de l'amour dans ton cœur. Tu ne sais juste pas comment l'exprimer. Monsieur Henri sourit, des larmes coulant sur son visage âgé. Merci, Marc. Tes mots sont le cadeau le plus précieux que je puisse te faire en ce moment. Monsieur Henri s'affaiblissait, mais essayait toujours de dire, Marc, Claire, j'ai une requête, s'il vous plaît, occupez-vous des enfants, ne les laissez pas être séparés. Ils sont une famille, même s'ils n'ont pas de lien de sang. Marc et Claire hochèrent la tête, les larmes coulant sur leur visage. On te le promet, papa, dit Marc. Nous ferons tout ce que tu veux, père. Monsieur Henri sourit et se tourna vers les 4 filles. Les enfants, je veux que vous me promettiez une chose, aimez-vous toujours les uns les autres, prenez soin les uns des autres et rappelez-vous que la famille ne se compose pas nécessairement de personnes liées par le sang, mais de ceux qui sont toujours là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Promettez-le-moi. Les 4 filles hochèrent la tête, les larmes aux yeux. Nous le promettons, monsieur, dit Julie au nom des enfants. Très bien, murmura monsieur Henri. Je suis trop fatigué maintenant. J'ai envie de dormir un peu. Ses yeux se fermèrent lentement, sa respiration ralentit. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans la pièce, mais Marc le savait déjà, son père était décédé entouré de ceux qu'il aimait le plus et avec le pardon qu'il avait tant attendu. Les funérailles de monsieur Henri ont eu lieu un jour pluvieux au début du printemps. Même si c'était simple, beaucoup de gens sont venus le saluer une dernière fois. Non seulement la famille de Marc et ses 4 petites filles, mais aussi madame Blanchet, monsieur Antoine, la journaliste Sophie Garnier, et, étonnamment, plusieurs de ses anciens élèves, des gens qui avaient lu son histoire dans le journal et reconnu leur ancien professeur. Monsieur Henri a été le meilleur professeur que j'ai jamais eu, a déclaré un homme d'âge moyen, aujourd'hui directeur d'école secondaire. Il nous a non seulement enseigné la littérature, mais aussi la gentillesse, le pardon et l'importance de faire ce qui est juste. Je regrette de ne pas l'avoir rencontré plus tôt. Sur la tombe de monsieur Henri, Marc a déposé un panier de fleurs blanches, les fleurs préférées de sa mère. Père, repose en paix, murmura-t-il. Et dis au revoir à maman de ma part, dis-lui que je vous ai pardonné à tous les deux et que je vivrai une bonne vie comme vous le souhaitez tous les deux. De retour chez eux après les funérailles, Marc et Claire font face à un nouveau défi, comment aider 4 enfants à faire face à leur perte. Julie, la fille aînée, se tut, ne parlant pas, ne mangeant pas, comme si elle avait perdu une partie de son âme. Élise et Claire pleuraient en silence chaque nuit. Quant à May, elle était trop jeune pour comprendre le concept de la mort et n'arrêtait pas de demander quand monsieur Henri rentrerait à la maison. Un soir, Marc découvre soudain Julie assise seule dans le jardin, les yeux fixés sur le ciel étoilé. « Que fais-tu » demanda doucement Julie en s'asseyant à côté de la petite fille. « Je te parle. » répondit Julie d'une voix douce. « Il m'a dit d'être forte, de prendre soin de mes frères et sœurs et de bien étudier. » Marc s'étouffa et la serra fort dans ses bras. « Tu as raison, Julie, et je crois que tu peux faire toutes ces choses. »« Oncle Marc, » demanda soudainement Julie, « puis-je t'appeler papa ?» Cette question simple mais significative a fait pleurer Marc. « D'accord, ma fille. » répondit-il, la voix étranglée. « Tonton, papa sera très heureux si tu l'appelles comme ça. » Julie y sourit pour la première fois depuis des jours. Un petit sourire sincère, comme le premier rayon de soleil après une longue pluie. Au cours de l'année suivante, Marc et Claire ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aider les 4 filles à s'adapter à leur nouvelle vie et à surmonter la douleur de la perte. Ils ont emmené les enfants voir des psychologues, leur ont donné l'occasion d'apprendre, de développer leurs talents et, plus important encore, ils leur ont montré un amour inconditionnel, quelque chose que monsieur Henri leur avait enseigné par son propre exemple. Peu à peu, des signes de reprise ont commencé à apparaître.
Julie est retournée à l'école avec d'excellents résultats scolaires, elle a également rejoint le club de littérature et a caressé le rêve de devenir enseignante comme Monsieur Henry dans le passé. Élise découvre son talent musical et apprend très vite à jouer du piano. Claire, avec sa nature forte, est devenue une athlète scolaire. Aimée, la plus jeune, a commencé à dessiner des images colorées de sa famille y compris Monsieur Henry, qu'elle a peint avec des ailes d'ange. Et Claire, après de nombreuses tentatives infructueuses pour avoir un enfant, tombe enfin enceinte. Les médecins ont découvert que May avait le même groupe sanguin rare que Mark, et lorsque Claire a eu des complications, c'est le sang de son bébé qui a aidé à sauver son enfant à naître. C'est un miracle. Le médecin a dit que c'était comme si quelqu'un bénissait votre famille. Mark et Claire se regardèrent en pensant à Monsieur Henry, disparu mais qui continuait à les relier par des fils d'amour invisibles. 10 ans se sont écoulés depuis le départ de Monsieur Henry. Les 4 petites filles ont maintenant grandi, chacune avec sa propre personnalité unique, mais conservent toujours l'amour et l'attachement que Monsieur Henry leur a enseigné. Julie maintenant âgée de 19 ans, je viens d'obtenir mon diplôme d'études secondaires avec mention et je me prépare à entrer à l'université pour étudier la littérature et la pédagogie. Élise a 17 ans, elle est en passe de devenir une pianiste talentueuse, elle vient de remporter le premier prix d'un concours national de musique pour jeunes. Claire, 15 ans, est la capitaine de l'équipe de basketball des filles de son école, avec un style de leadership fort et affirmé. Quant à May, 13 ans, elle a montré un talent particulier pour la peinture, avec des toiles riches en émotions et en imagination. Mark et Claire ont officiellement adopté les 4 filles, mais dans leur cœur, elles sont leurs enfants biologiques. De plus, ils ont également 2 enfants biologiques, Min, 9 ans, et Lan, 3 ans, ce qui rend la famille encore plus nombreuse et heureuse. Mark n'est plus directeur d'une société immobilière, il s'est reconverti dans la gestion d'un fonds caritatif qui vient en aide aux enfants défavorisés, appelé Monsieur Henry Light Fund. Claire, au grand cœur, travaille toujours à temps partiel dans un hôpital et passe la plupart de son temps à s'occuper de sa grande famille. Un beau jour de mai 2023, leur famille reçoit un appel de la chaîne de télévision VTV. Nous aimerions inviter votre famille à se joindre au programme. De belles histoires, a déclaré l'éditeur pour partager l'histoire extraordinaire de Monsieur Henry et de 4 filles. Nous pensons que cette histoire inspirera des millions de téléspectateurs. Au début, Mark et Claire étaient hésitants. Ils ne voulaient pas transformer l'histoire de leur famille en une histoire télévisée. Mais lorsqu'ils ont interrogé leurs 4 filles, ils ont été surpris de constater qu'elles étaient toutes d'accord. Nous voulons raconter l'histoire de Monsieur Henry, a déclaré Julie, pour que les gens sachent que même dans les circonstances les plus difficiles, l'amour peut encore fleurir, et pour que les gens comme nous orphelins sans personne vers qui se tourner sachent que l'espoir existe toujours. Alors un dimanche soir, le programme de belles histoires diffusé avec des invités spéciaux, la famille de Mark, Claire et ses 6 enfants. Devant des millions de téléspectateurs, ils ont raconté une histoire pleine de larmes et de rires, l'histoire d'un vieil homme handicapé, de 4 filles orphelines et du miracle de l'amour qui les a réunis en famille. Monsieur Henry n'était pas parfait, a confié Mark, la voix brisée par l'émotion. Il a commis des erreurs, blessé des êtres chers, mais il a trouvé la rédemption en aimant et en prenant soin de 4 enfants sans abri. Il m'a appris la leçon la plus importante, il n'est jamais trop tard pour faire le bien, aimer et se faire pardonner. Le présentateur de l'émission avait les larmes aux yeux et s'est tourné vers les 4 filles. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le grand-père qui vous a accueilli? Julie, en tant que sœur aînée, parle au nom de ses jeunes frères et sœurs. Monsieur Henry nous a sauvés, non seulement au sens propre en nous sauvant de la faim et du froid mais aussi au sens figuré. Il nous a appris que la famille n'est pas forcément une question de sang, mais de personnes prêtes à se sacrifier les unes pour les autres. Il nous a enseigné la patience, le pardon, l'amour inconditionnel. Chaque jour, nous nous efforçons de vivre selon les valeurs qu'il nous a transmises. Élise, avec son talent musical, a préparé une pièce pour piano à la mémoire de Monsieur Henry ou une pièce qu'elle a composée elle-même intitulée Lumière sous le pont. Alors que les notes douces et émotionnelles résonnaient, personne dans le studio ne pouvait retenir ses larmes. Claire raconte comment Monsieur Henry lui a appris la résilience et le courage,
malgré les difficultés auxquelles il a lui-même été confronté. Aimé avait préparé un cadeau spécial, une grande peinture à l'huile représentant une famille sous le pont au Monsieur Henri dans un fauteuil roulant, 4 petites filles autour de lui, toutes avec des sourires éclatants sur leurs visages, avec une lumière chaude les couvrant comme par magie dans la scène sombre. Je dessine de mémoire, explique May. Je veux montrer à tout le monde que peu importe les difficultés de la vie, l'amour peut transformer l'endroit le plus sombre en un foyer chaleureux. Les mots simples mais profonds de la jeune fille de 13 ans ont fait taire tout le studio, avant d'éclater en applaudissements et en larmes. À la fin de l'émission, j'aimerais inviter tout le monde à regarder une vidéo spéciale, des images de la vie de Monsieur Henri et des 4 filles sous le pont, précédemment enregistrée par la journaliste Sophie Garnier. L'image d'un vieil homme handicapé dans un vieux fauteuil roulant, enseignant à 4 petites filles à lire et à écrire sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole, la scène où il divise une miche de pain pour que chaque enfant puisse en avoir une portion alors que lui-même ne buvait que de l'eau, et surtout le moment où il ouvrait ses bras pour serrer les 4 enfants dans ses bras, les protégeant de la forte pluie, tout cela apparaissait de manière vivante et réaliste, rendant impossible à quiconque de retenir ses larmes. Lorsque les lumières du studio se sont rallumées, le MC a dit avec émotion. C'est probablement l'une des histoires les plus émouvantes jamais partagées par notre programme. Ce n'est pas seulement une histoire d'adversité et de dépassement de soi, mais aussi une histoire sur la puissance de l'amour, sur la possibilité de la rédemption et sur le véritable sens de la famille. Merci à la famille de Marc d'avoir partagé cette merveilleuse histoire avec nous et avec les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Alors que le spectacle se terminait, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le MC a annoncé que de nombreux téléspectateurs avaient appelé la station pour demander à rencontrer la famille de Marc, en particulier les 4 filles. Et surtout, le MC a dit avec une voix émue. Nous avons une surprise pour la famille. Les anciens élèves de Monsieur Tam, qui ont vu l'émission aujourd'hui, attendent dehors. Ils souhaitent vous rencontrer. Les portes du studio s'ouvrirent et une foule de personnes entra, des hommes et des femmes de tous âges, d'âge moyen à avancé, tous avec les larmes aux yeux. Nous sommes les étudiants de Monsieur Tam, a déclaré un homme aux cheveux gris. Il nous a enseigné il y a 30 ans, mais ses leçons sont toujours vivantes dans nos cœurs. Lorsque nous avons appris son histoire par la presse, nous l'avons recherché, mais il était trop tard. Aujourd'hui, en vous voyant, vous ces enfants spirituels, nous avons l'impression d'avoir retrouvé notre maître. Julie et Lise, Claire et May n'ont pu retenir leurs larmes en écoutant les histoires de Monsieur Henri dans sa jeunesse, un professeur dévoué, strict mais aimant, toujours prêt à sacrifier son temps et ses efforts pour aider ses élèves. Monsieur Henri a changé ma vie, a partagé une femme d'âge moyen. Sans lui, j'aurais abandonné l'école depuis longtemps et je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Il m'a donné confiance en moi et en l'avenir. Ce qui fut particulièrement touchant, c'est le moment où un vieil homme sortit de la foule, s'appuyant sur une canne, vers Marc. « Je suis Louis, le camarade de classe de ton père à l'université, dit-il. Je sais ce qui s'est passé après la mort de ta mère. Ton père était très triste, plein de regrets. Il l'a cherché pendant des années sans succès. Et puis, lorsqu'il a trouvé un nouveau but en s'occupant des 4 autres enfants, il est né à nouveau. Il me disait, j'ai échoué avec Marc, mais je n'échouerai plus. Je donnerai à ces enfants l'amour que je n'ai pas pu donner à mon fils. » L'histoire de Monsieur Louis a rendu Marc incapable de retenir ses larmes. Il n'avait aucune idée que son père le cherchait, lui manquait et le regrettait autant. Pendant des années, il a vécu dans la haine et l'amertume, sans savoir que son père vivait également dans une douleur et des regrets similaires. Lorsque le spectacle s'est terminé et que les lumières du studio se sont éteintes, la famille de Marc et les anciens élèves de Monsieur Tam se sont réunis dans un restaurant voisin. Ils ont partagé des histoires, des souvenirs et se sont souvenus ensemble de l'homme qui a touché leur vie de manière différente mais significative. Dans cette atmosphère chaleureuse et aimante, Marc avait l'impression que son père était toujours présent, souriant joyeusement lorsqu'il voyait tous les gens qu'il aimait réunis. Le lendemain, Marc emmena toute la famille visiter la tombe de Monsieur Henri. Ils ont déposé des fleurs fraîches dans une image de nuage sur la tombe simple. « Papa, dit Marc doucement, je comprends. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment tant.
Et je comprends aussi que, malgré tes erreurs passées, tu as toujours été un homme de cœur. Merci de m'avoir donné une famille aussi merveilleuse. Une douce brise soufflait, agitant les pétales sur la tombe, comme si c'était une réponse de Monsieur Henri. Julie et Lise, Claire et May se sont agenouillés, ont joint leurs mains et ont murmuré des mots d'amour et de gratitude. Ils ont promis à Monsieur Henri qu'ils vivraient bien, qu'ils s'aimeraient et prendraient toujours soin l'un de l'autre, et qu'ils se souviendraient toujours de lui, le père, le grand-père, le professeur qui les avait sauvés d'une vie sans avenir sous un pont. L'émission, Belles Histoires, sur Monsieur Henri et 4 filles a créé une vague de gentillesse dans la communauté. De nombreuses personnes ont contacté la fondation Monsieur Henri Light pour faire un don ou se porter volontaire pour aider les enfants en situation difficile. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, un témoignage du pouvoir de l'amour, du pardon et de la rédemption. Chez Marc, dans le salon, une grande photographie est placée à l'endroit le plus visible, une photo de Monsieur Henri et de 4 petites filles sous le pont de Pont-Long, avec des sourires éclatants malgré les circonstances difficiles. Sous la photo se trouve la légende, la famille n'est pas définie par le sang mais par l'amour. Et l'amour, comme la lumière, trouve toujours un moyen de briller à travers les fissures les plus sombres. Chaque soir avant d'aller se coucher, devenue une belle jeune femme, elle garde toujours l'habitude de regarder le ciel étoilé par la fenêtre et de murmurer « Bonne nuit, grand-père. Je t'aime ». Et parfois, elle croyait voir une étoile plus brillante que les autres, scintillante comme en réponse à ses souhaits. Dans un monde plein de changements et d'incertitudes, une chose reste constante, l'amour a le pouvoir de surmonter toutes les barrières du temps, de l'espace et même de la mort. L'histoire de Monsieur Henri et des 4 filles est une preuve vivante de cette vérité. Et même s'il est parti, l'héritage d'amour qu'il a laissé derrière lui continue de se propager comme des ondulations sur un lac, pour toujours. Leçons apprises. Il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut. Monsieur Henri a prouvé que, quelles que soient les erreurs que nous avons commises dans le passé, nous avons toujours la possibilité de nous racheter et de faire ce qui est juste. L'âge, les circonstances ou les erreurs passées ne peuvent pas nous empêcher de changer et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. La vraie définition de la famille. La famille n'est pas seulement composée de personnes du même sang, mais aussi de personnes prêtes à se sacrifier les unes pour les autres, à s'aimer et à prendre soin les unes des autres sans condition. Monsieur Henri et ses 4 filles ont construit une famille fondée sur l'amour et les liens spirituels, et non sur les liens du sang. Le pouvoir du pardon. Le pardon a un pouvoir de guérison non seulement pour la personne pardonnée mais aussi pour celui qui pardonne. Lorsque Marc pardonne enfin à son père, il libère non seulement Monsieur Henri du fardeau de la culpabilité, mais se libère également des chaînes de la haine et de l'amertume. La valeur de l'éducation, Monsieur Henri, malgré les circonstances les plus difficiles, a appris à lire et à écrire à 4 filles parce qu'il savait que la connaissance était la clé d'un avenir meilleur. L'histoire souligne l'importance de l'éducation non seulement dans la connaissance mais aussi dans les valeurs de la vie. Le sens d'être enseignant, bien que Monsieur Henri ne soit plus un enseignant formel, il est toujours un véritable enseignant, quelqu'un qui non seulement transmet des connaissances mais inspire également, façonne le caractère et les valeurs de ses élèves. L'impact d'un bon professeur peut durer toute une vie, comme l'a fait Monsieur Henri avec son ancien élève et avec les 4 filles. L'amour transcende le temps, le véritable amour a la capacité de surmonter toutes les barrières du temps, de l'espace et des circonstances. Bien que Monsieur Henri soit décédé, son amour et les leçons qu'il a laissées derrière lui vivront dans le cœur de ceux qu'il aimait. De l'adversité naît la force, l'histoire de Monsieur Henri et des 4 filles témoigne de la capacité humaine à surmonter les pires adversités pour trouver un sens à la vie et le bonheur. Dans les circonstances les plus difficiles, l'amour et la connexion sont la grande source de force qui nous aide à surmonter tous les défis. Chaque action a un sens. Les petits gestes de Monsieur Henri, partager un morceau de pain, apprendre aux enfants à lire à la lumière d'une lampe, les protéger de la pluie peuvent sembler insignifiants dans des circonstances difficiles, mais ils ont eu un impact énorme sur la vie de 4 enfants et ont créé une histoire qui a inspiré des millions de personnes. La perte peut conduire à de nouveaux départs. La mort de Monsieur Henri est une grande perte, mais elle marque aussi le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Marc, Claire et des 4 filles. Parfois, les fins les plus douloureuses mènent à de nouveaux commencements significatifs.
Le meilleur héritage, ce sont les relations et les valeurs que l'on laisse quand on part. Monsieur Henry n'a laissé aucun bien matériel, mais son plus grand héritage fut l'amour, les relations qu'il a forgées et les valeurs qu'il a transmises aux générations futures. C'est le bien le plus précieux qu'une personne puisse laisser derrière elle après son décès. Dans un monde qui semble parfois trop axé sur les choses matérielles et le succès superficiel, l'histoire de Monsieur Henry et des 4 filles nous rappelle les valeurs qui comptent vraiment dans la vie, l'amour, la gentillesse, le pardon et la capacité à surmonter l'adversité pour trouver un sens et le bonheur. Ce sont des leçons intemporelles que nous pouvons tous apprendre et appliquer, quelles que soient les circonstances de notre vie. Chers amis, la vie est plus belle quand on sait écouter et comprendre. Merci d'avoir pris le temps de suivre ces histoires pleines de sens. Si vous aimez le contenu, aimez, abonnez-vous et partagez pour répandre l'amour. Je vous souhaite que chaque jour soit rempli de joie et de chance.